Déjà l'épisode 20, la gang. Let's go! Re-bienvenue, messieurs, dames. Sur l'épisode numéro 20 déjà du Larry Show. Here we go, la gang. J'espère que vous allez tous super bien. Merci d'être là encore une fois sur votre Larry Show, la gang. Un beau programme aujourd'hui, une belle semaine ensoleillée. J'espère que vous passez un beau début de semaine, la gang. Et surtout, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour tout qu'un show. Toute qu'une semaine qui s'en vient pour la WWE et oh mon Dieu qu'on a du pain sur la planche sur le Larry Show, la gang. Donc c'est de tout ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, la gang. J'ai quelques nouvelles concernant le futur de la chaîne, concernant qu'est-ce qui s'en vient pour le Larry Show dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour vous garder informés, que vous manquiez rien de l'information et de mes prochains lives, de mes prochains Larry Show. On en parle aujourd'hui, la gang. Un programme assez tranquille aujourd'hui, mais je veux qu'on parle de lutte à la bonne franquette, la gang. Mettez-vous bien. Allez vous chercher un café, un verre d'eau pour ma part aujourd'hui. Pas de café, là, il est tôt, puis ça fait déjà 2 cafés que je bois. Il faut pas abuser dans les bonnes choses dans la vie, la gang. Êtes-vous prêts pour un beau Larry Show, la gang? Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un retour sur Monday Night Raw qui s'est déroulé lundi soir à Columbus, en Ohio. Un show correct, un Monday Night Raw correct, mais quand même quelques histoires qui ont avancé et quand même quelques traits qui se sont mis clairement vers Clash in Italy qui s'en vient très bientôt ce dimanche. Une belle carte en Italie, 5 combats, un PLE qui devrait tout casser. Et c'est ce qu'on a vu tout au long de Monday Night Raw. Là. On a buildé Clash in Italy. Donc on n'a pas le choix, la gang, de parler un petit peu aujourd'hui de Monday Night Raw. Je veux aussi, comme je vous disais, qu'on parle de qu'est-ce qui s'en vient pour nous. C'est quoi le prochain show, mon Larry? Quand est-ce qu'on va faire nos prédictions pour Clash in Italy? Est-ce que tu vas être en live, Larry, dimanche pour Clash in Italy? Je sais que c'est toutes des questions que vous avez, la gang. On y répond aujourd'hui. Et finalement, vous me connaissez, quelques petites nouvelles en rafale du côté de la WWE. On a des blessures. On a des changements qui s'en viennent, la gang. Mettez-vous bien. Mettez-vous bien, la gang. On commence ça classique avec un beau recap de Monday Night Raw que pour vrai, j'y ai pas été dans l'ordre, mais il y a plusieurs points aujourd'hui, la gang, qui ressortent de ce Monday Night Raw-là. Et comme je vous disais, là, la carte vers Clash in Italy est complétée. Et première nouvelle pour vous, la gang, du côté de Monday Night Raw, eh bien, on a eu des explications de la part de Brock Lesnar. Une petite promo, style vignette, un petit vidéo backstage où Brock était assis et j'ai bien aimé le vidéo. J'ai bien aimé la promo de Brock Lesnar. Sincèrement, Brock nous a expliqué que Oba Femi lui a manqué de respect. Brock Lesnar nous a expliqué que, dans le fond, Oba Femi avait botté le cul à Brock Lesnar comme Brock Lesnar ne s'était jamais fait botter le cul auparavant. Et que Brock se sentait humilié. Humilié par le ruler Oba Femi. Tellement humilié que Brock dit « I was done ». J'ai enlevé mes gants. J'ai enlevé mes souliers. Mais ce serait mal connaître Brock Lesnar. Brock Lesnar veut revenir pour venger sa défaite contre Oba Femi. Ça ne peut pas c'est terminé comme ça pour Brock Lesnar. Et j'ai été confus. J'ai été confus de ce vidéo-là de Brock Lesnar qui était très bon. Mais quand Brock Lesnar nous dit « It was never gonna end that way », ça n'allait jamais se terminer avec simplement Brock qui part à la retraite. Ben Brock, pourquoi t'as enlevé tes gants? Pourquoi t'as enlevé tes bottes? Si ça serait mal te connaître, de penser que tu te mettrais tout nu après ton match. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait l'affaire
qui est le moins Brock Lesnar ever. C'est ça que je comprends pas. La WWE veut être, on dirait, fière de nous avoir worké et de nous avoir eu sur la retraite à Brock Lesnar, un peu comme ils nous ont eu sur la fake blessure de Seth Rollins l'année passée. Ça semble être récurrent à chaque année, la WWE qui veut nous amener un swerve, nous amener vraiment une storyline qui nous fait comprendre que les dirigeants de la WWE, ils nous manipulent les fans comme des pantins et que il faut leur donner raison. Ils nous ont eu, ils nous ont worké, fait qu'ils sont meilleurs que nous et ils font du bon produit. C'est ce qu'ils pensent. C'est qu'en nous workant, en nous amenant des fake retraites comme ça, et en l'expliquant 2 semaines ou 3 semaines plus tard par un « Ben, c'est pas moi, ça, Brock Lesnar, prendre ma retraite comme ça, qu'est-ce que vous pensiez? » C'est comme « What the fuck? Pourquoi passer un 10 minutes d'après-match avec Brock qui pleure si, ben non, ça a jamais été Brock Lesnar dans son tempérament de faire ça? » Je comprends pas, mais Brock, c'est officiel. Contre Obafemi en Italie, on a le WrestleMania rematch et Brock Lesnar va avoir enfin la chance de se venger contre Obafemi dans ce qui va être, selon moi, encore une fois, le meilleur match du PLE. Brock Lesnar Obafemi va détruire le toit en Italie, ça va être incroyable. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous amener aussi. Il faut amener un match différent de ce qu'on a vu à WrestleMania 42, un match court de quoi, 4 minutes 20? Il faut amener quelque chose de différent. Est-ce que ça va être encore plus court? Est-ce que ça va être de la tricherie? Est-ce qu'il va y avoir de la psychologie dans le match? Je sais pas. Mais blockbuster pour Clash in Italy. Oba Brock. La revanche. La revanche. Et j'ai hâte qu'on fasse nos prédictions, la gang. J'ai hâte qu'on fasse nos prédictions. Je vais vouloir vous lire, là. Qui gagne la revanche? Est-ce que Obafemi s'en va 2-0 contre Brock Lesnar ou est-ce que Brock s'en va chercher une immense victoire en Italie pour là établir la série 1-1 à égalité et on finit ça, je sais pas, à King of the Ring, à SummerSlam? Je sais pas. J'ai hâte de vous lire, mais pour vrai, Obafemi Brock Lesnar, ça se construit, ça se continue du côté de Monday Night Raw. Et pour finir rapidement, on a vu Obafemi et Paul Heyman dans le ring suite à cette vidéo-là de Brock Lesnar et Obafemi a dit une phrase qui me donne encore des frissons. La gang, Obafemi a dit à WrestleMania 42, « J'ai essayé très fort et j'ai tout donné pour battre Brock Lesnar dans notre premier match. Mais Paul Heyman, pour cette revanche-là, pour ce rematch-là en Italie, je vais tout faire et je vais tout donner pour pas battre Brock Lesnar cette fois-ci, mais bien pour le tuer. » Oh my God! Statement made. Les deux gars s'en vont à la guerre, quitte à y laisser leur vie sur le ring. Ça va être incroyable. Clash in Italy, juste avec ce combat-là. Brock contre Oba pourrait sold out toute l'Italie au complet. C'est juste un de 5 combats à Clash in Italy. Fait que Monday Night Raw, très positif de ce côté-là, pardon. Brock Lesnar, Obafemi, on continue à construire ça. Ça va être incroyable. Et parlant d'incroyable, on a eu un match incroyable à Monday Night Raw, la gang, que je vous conseille énormément. Javon Evans contre Penta dans un banger. Banger pour le titre intercontinental. Penta qui est un des meilleurs champions IC qu'on a vu depuis des années, qui défend son titre souvent. On l'a vu contre Ethan Page à Saturday Night's Main Event. On le voit souvent à Monday Night Raw défendre son titre. Et là, dans un match qui avait pas tant d'histoire, entre deux babyface, Javon Evans et Penta, ils nous ont donné un tabarnak de match. Facile, un 4 étoiles sur 5, la gang. C'est crazy ce qu'on a vu. Penta a jamais une mauvaise performance. Javon Evans est athlétique au bout.
Et ce combat-là, un peu random à Monday Night Raw entre deux babyface, me prouve que... Et ça, je le dis souvent, mais ça nous prouve que si la WWE voulait, s'ils voulaient vraiment se stacker des Monday Night Raw avec des gros combats, des bangers, peut-être sans histoire dans les combats, mais juste de la qualité in-ring au pied carré, eh bien, ils pourraient le faire. S'ils voulaient vraiment nous amener de la qualité dans le ring, ils le feraient, la gang. Et c'est ça mon point. La WWE nous amène un bon combat une fois de temps en temps. Et là, on est chanceux, on en a eu un. Javon Evans contre Penta. Donc, je vous le conseille, Javon Evans contre Penta. Très bon combat à Monday Night Raw. Moment épeurant pour Javon Evans, lui qui allait d'un suicide dive à l'extérieur et il s'est mangé, il est mal tombé. Son dos s'est mangé toute la table des commentaries. C'était comme... Oh, la grosse impact. Et Javon Evans est tombé tout croche. Il tombe tout croche. Il fait pas attention à lui et c'est dangereux pour Javon Evans. On se rappelle, il s'est déchiré quelque chose dans l'épaule assez récemment, il y a quelques semaines. Il a dû manquer de l'activité. Là, il revient un gros combat, certes, mais encore une manœuvre épeurante pour Javon Evans. Pour de vrai, fais attention, Javon Evans, parce que je veux te voir lutter. Je veux te voir faire des cutters au pied carré. Je veux voir ton athlétisme, mais... Colin, pourquoi à la place d'être un 11 sur 10 en vitesse et de te blesser partout, pourquoi tu deviens pas un 9 sur 10 en vitesse? Tu vas te calmer un petit peu, mais ça va être actually meilleur. Les gens vont avoir le temps de te regarder aller et tu vas actually te protéger toi-même et ton adversaire dans le ring. Donc, Javon Evans, encore jeune, encore beaucoup de choses à apprendre dans son cas, mais très beau combat contre Penta à Monday Night Raw. J'ai adoré le combat. On a vu les deux gars placés sur le top rope en Spanish Fly. Finalement, c'est un Huracan Rana. Javon Evans essaye un OG Cutter qui est contré en super kick sorti des catacombes. C'est comme... Quel hostie de banger entre deux babyface, un match fuck all. C'est ces genres de matchs-là qu'on veut à Raw, SmackDown. C'est ces matchs-là qui vont te donner de l'engouement vers un produit de marde. Ah, that's it. Javon Evans, contre Penta. C'était vraiment bon. Penta qui conserve son titre et... Bonne nouvelle, Penta conserve son titre, mais on a eu une mauvaise nouvelle un peu plus tard. Blessure officielle pour Logan Paul. Selon tout le monde, il se serait blessé à Saturday Night's Main Event lors de son combat avec Austin Theory contre les Street Profits. On parlerait d'une déchirure. Pour Logan, il va manquer quelques mois d'activité et là, ce qui est vraiment le fun, c'est que la porte est ouverte peut-être pour un retour de Bronson Reed. J'ai vu que Bronson Reed s'entraînait à chaque jour. Le gars est jacked comme jamais. Ça pourrait bien fitter. Le départ de Logan avec le retour de Bronson Reed, je sais pas. Je lance une autre piste, mais je vous en parle souvent dans mes Larry Show que chaque Monday Night Raw, on voit la Vision en train de flirter un peu avec Maxxine Dupri. J'aimerais ça, voir Maxxine dans la Vision. J'adorerais ça. Pour vrai, on l'a vu à Monday Night Raw, mais Maxxine était avec Otis et Tozawa et elle leur a dit les boys, ciao, faut que j'aille faire autre chose, là, j'ai le goût d'être ailleurs. Fait que Maxxine s'en va petit feu par petit feu dans la Vision, selon moi, ça me parle vraiment. C'est pas le genre de spot qui va la faire lutter à chaque semaine, mais qui va la mettre derrière un groupe de boys. Moi, ça me parle beaucoup pour Maxxine. W, puis en plus, je pense la semaine passée ou il y a 2 semaines, elle est partie en Cadillac après le show avec les boys. C'est comme, tout est là pour que Maxxine Dupri intègre bientôt la Vision. Et avec la perte de Logan Paul pour les prochains mois, ça va faire du bien. Donc, à suivre du côté de la Vision, qui perd des plumes, mais qui va probablement en rajouter avec Maxxine Dupri. Côté vraiment boring du show, élément répétitif. Élément qu'on voit à chaque Monday Night Raw et tellement que le prochain segment, je l'ai skippé, la gang, tellement c'est plate. Tellement c'est même pas une nouvelle, mais je veux vous faire un cri du cœur envers tout ce qui se passe avec la championne Liv Morgan, avec le Judgment Day.
avec Raquel Rodriguez, c'est tout le temps cette même poutine-là à chaque calice de Monday Night Raw. Cette semaine-là, c'était Raquel et Roxanne Perez contre Bayley et Lyra Valkyria. Je suis comme, la gang, vous pourriez me dire genre 10 fois que c'est arrivé ce combat-là, ce match-up-là à Monday Night Raw. C'est répétitif. C'est plate. Bayley et Lyra sont tellement beige, vanille, ils ont aucun pop de la foule. C'est une équipe babyface qui va nulle part, que tout le monde se calisse. La seule glimpse intéressante dans tout ce quatuor-là, dans toute cette marde-là, c'est Roxanne Perez, mais sacrément, on donne le spotlight à Raquel Rodriguez, puis on veut que ce soit Raquel qui va être on top, puis qui va mener cette rivalité-là, mais c'est comme calice. Quand la grosse tête d'une rivalité, c'est Raquel Rodriguez, je comprends que la foule à Monday Night Raw à Columbus s'en calissait. Et à chaque semaine, on s'en calisse de Raquel Rodriguez. Et à chaque semaine, c'est tout le temps cet hostie de niaisage-là entre le Judgment Day féminin et des équipes fuck all, random, qui ont même pas de pop, calice. Lyra et Bayley sont sortis sous aucun crise de pop. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Bayley, Lyra, je suis plus capable de les voir à chaque semaine. Ça te ruine. Pour vrai, ça te ruine ton show. À chaque hostie de semaine, pour vrai, Bayley et Lyra t'amènent des matchs par équipe de 10 minutes que c'est tout le temps raté sur Cage Match des 5 sur 10, des 4.3 sur 10. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est tout le temps la même affaire. C'est comme si backstage Triple H te disait cette semaine, on fait Bayley Lyra contre le Judgment Day. Puis la semaine prochaine, ça va être Lyra contre Raquel 1 contre 1. Puis la semaine d'après, on va refaire un 2 contre 2 comme si on avait tout oublié. C'est comme calice, vous nous ramenez la même hostie de marde, le même crise de vomi à chaque show. Ça me gosse. Ça me gosse à un plus haut point. C'est un match sloppy, que le monde dise, et c'est tout le temps ça. Les matchs de Bayley, Lyra, Raquel, ça a du botch. C'est sloppy et je veux que ça l'arrête. Donc c'était pas une nouvelle, mais pour vrai, là, Bayley, Lyra, Raquel, Roxanne, faut que ça cesse. J'ai skippé le segment au grand complet, la gang. Fait que laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de toute cette utilisation de, on dirait, toute la clique à Liv Morgan et cette storyline-là du titre. C'est comme, est-ce qu'on attend Stephanie Vaquer à un point qu'on fait absolument rien pour les prochaines semaines? Notre seule crise de lueur d'espoir pour Liv Morgan, c'est dans 2-3 mois quand Stephanie Vaquer va revenir. Puis à partir de ce moment-là, genre, pour se rendre jusque-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être des Monday Night Raw de marde. À chaque semaine pour Liv Morgan et sa clique, c'est comme... Pour vrai, là, il n'y a pas de grosse potentiel adversaire pour Liv Morgan. Il n'y a rien de le fun dans tout le Judgment Day actuellement. Sincèrement, là, j'ai vraiment l'impression que les choses doivent changer. On continue avec justement une ère de changement qui a été annoncée par LA Knight. LA Knight qui, là, il n'y a pas trop de rivalité, pas trop de storyline, notre beau LA Knight. Eh bien, il a quand même confirmé que le tournoi King of the Ring commence prochain Monday Night Raw, là, prochain lundi. La journée après Clash in Italy, Monday Night Raw, ça commence là. On a le tournoi, on va avoir plein de 1 contre 1 un peu random. Ça va être le fun. Il va y avoir des bons combats. Et je vous le rappelle, là, le King of the Ring, ce tournoi-là qui va se terminer à Night of Champions en Arabie Saoudite. Et le gagnant du King of the Ring, je vous rappelle, il va y avoir un gagnant masculin et une gagnante féminine. Les deux gagnants et gagnantes vont se mériter des matchs de championnat à, je pense que c'est SummerSlam, ou dans un futur assez rapproché. On se rappelle que Gunther avait gagné le King of the Ring l'année passée. Bref, j'ai hâte de voir à qui qu'on donne ça, le King of the Ring. Il y a des belles options. Est-ce qu'on va se virer vers de la jeunesse pour leur donner la couronne? J'ai hâte de voir ça, la gang. J'ai hâte de voir ça. Ça commence semaine prochaine, le tournoi King of the Ring. Bien hâte de voir ça. Quelque chose que j'ai bien aimé voir à Monday Night Raw également, la gang. Un autre match solo entre deux babyface où on n'avait pas la meilleure des histoires, mais où la lutte a été un masterpiece. Seth Rollins
contre Montez Ford, 1 contre 1. Let's go! Let's go! J'aime ça quand un des deux membres d'une équipe fait des combats en solo. Ça fait tout le temps des fucking bangers. Pourquoi on est toujours obligé de garder une équipe en tag team? Pourquoi ça peut pas être des beaux matchs en solo pour un des deux hommes d'une équipe, comme on l'a vu avec Montez Ford, qui nous a amené pour vrai un hostie de classique contre un vétéran en Seth Rollins. Et Montez Ford, pour vrai, dans ce combat-là, la gang, il m'a plus impressionné que Seth Rollins. Ça n'a pas de sens. On le voit depuis quelques semaines, là, depuis le retour des Street Profits, mais il y a de la tension entre Seth Rollins et Montez Ford. Montez Ford qui semble pas oublier tout le passé de psychopathe, tout le passé heel de Seth Rollins. Et j'adore la psychologie. Montez Ford, lui, ne fait pas confiance à Seth Rollins et voulait un match 1 contre 1. Et les deux gars ont rock the house down. C'était un excellent combat. Un bon 12 minutes de lutte où on a vu un Seth Rollins au sommet de son art, oui. Un vétéran qui a pour vrai plus aucune craque dans son armure. C'était super bon, Seth Rollins. Mais MVP Montez Ford, ce gars-là doit lutter en solo plus souvent. C'est une pépite. C'est une pépite. Et je me rappelle, on parlait de peut-être un break-up éventuel des Street Profits pour justement libérer Montez Ford. Eh bien, raison de plus pour le faire. Le gars te donne des immenses performances en solo depuis son retour. Ils sont populaires, les Street Profits. Je veux dire, il y a vraiment de quoi à faire avec cette équipe-là parce que in-ring, asti que Montez Ford serait capable d'être une star en solo. Donc pour vrai, gros point positif du côté de Monday Night Raw. On a eu un très bon combat, comme je vous disais plus tôt, entre Javon Evans et Penta. Et là, t'en rajoutes un deuxième banger dans un même Monday Night Raw. C'est rare avoir une aussi belle qualité de lutte. Mais Rollins contre Montez Ford, banger. Victoire de Seth Rollins, mais on se rappelle même plus trop de qui a gagné. C'était pas ça l'important. On voulait un bon match de lutte où on allait crier et c'était exactement ça. Donc Seth Rollins qui bat Montez Ford. Est-ce que là Montez Ford va arrêter d'être aussi tendu auprès de Seth Rollins? Est-ce que Montez Ford va pouvoir se calmer et peut-être réaliser que Seth Rollins est là pour le bien? Est là pour la même chose que lui, et c'est-à-dire détruire la vision? C'est à suivre. Mais Christ de bon match, Rollins-Montez Ford. Et Monday Night Raw, c'est terminé, la gang, avec la signature de contrat pour le match Tribal Combat. Pour le combat Tribal, en fait, je devrais dire, entre Roman Reigns et Jacob Fatu. Et en voyant ça, la gang, j'étais peu optimiste. Parce qu'on va se le dire, des signatures de contrat pour terminer, que ce soit Monday Night Raw ou même SmackDown, c'est jamais des gros segments. C'est souvent plate, c'est souvent beaucoup de micros pour que finalement, à la fin, on voie une table se péter that's it. Mais sincèrement, là, ce main event-là, à Monday Night Raw, entre Roman et Fatu au micro, cette signature de contrat-là, cette semaine, était différente et j'ai bien aimé ça. Enfin, on n'a pas vu de physicalité entre les deux hommes et même que la promo, le segment Monday Night Raw, c'est fini avec les deux hommes, tête à tête. Gros handshake et tête à tête, comme si on avait un respect avant la guerre. J'ai adoré ça. Ça faisait différent que de se casser la gueule à chaque semaine, que de faire arriver les Usos pour une 8e fois. Ça faisait différent. Un tête à tête pour vrai. On ressentait que la tension était là, que le cinéma allait s'en venir dans ce Tribal Combat-là, qui va être du cinéma, là. Qui va être du absolute fucking cinéma. Et les deux hommes ont plus besoin de se frapper. Les deux hommes ont plus besoin de se faire peur. Les deux hommes ont juste besoin là, de se respecter. Et littéralement, là, ils ont fusionné leur cerveau dans une scène épique pour finir Monday Night Raw. J'ai adoré ça. Et pour vrai, là,
Clash in Italy, ça va être juste fou raide. Parce qu'on se doute que ce combat-là, ce genre de Bloodline Rules match-là, ce Tribal Combat-là, on se doute bien qu'il va terminer le show à Clash in Italy. On se doute bien que Roman Reigns et Jacob Fatu seront nos main eventers en Italie dimanche prochain, ou ce dimanche du moins qui s'en vient. Et c'est excellent. J'ai l'impression que ce combat-là va être le match de la soirée en Italie. La rivalité est là. Ça va être du absolute cinéma. On va voir des twists. Est-ce qu'on va voir un heel turn, un babyface turn? On va voir une grosse histoire à Clash in Italy dans ce Tribal Combat-là. Comme j'ai hâte à mes prédictions, la gang. Comme j'ai hâte à mes prédictions, ce sera dans le prochain Larry Show où on va faire mes prédictions, mais pour vrai, un bon Monday Night Raw dans l'ensemble, et ça finit fort, avec un gros segment Fatu Roman. J'ai bien aimé. Bien aimé, la gang. Je vous en parlais. Je veux qu'on parle un petit peu du planning de la prochaine semaine pour la chaîne, parce que j'ai deux annonces pour vous. Tout d'abord, la gang, jeudi. Jeudi qui s'en vient là, dans 1 ou 2 dodo quand vous regardez ça. Jeudi 28 mai, en soirée, vers 7-8 heures, je pars un live. Je m'en calisse. En direct, jeudi soir, avec vous. Je veux vous lire dans les commentaires tout au long de la soirée et on fait nos prédictions tous ensemble pour Clash in Italy. Et n'hésitez pas juste à venir jaser de lutte, à venir jaser de hockey si ça vous tente, à venir jaser de votre semaine. Bref, votre boy Larry, un soir de semaine, va être en direct sur la chaîne Larry sur YouTube. Abonnez-vous tout de suite si c'est pas déjà fait pour pas manquer mon live prédiction. Ça va être cool. Pour une fois que je vais pas être tout seul à faire mes prédictions, pour une fois que je vais pouvoir vous lire, prendre votre knowledge, faire mes prédictions avec vous, la gang. Donc, jeudi 28 mai, 19h environ, là, soyez là sur ma chaîne YouTube Larry pour ne pas manquer ce live-là en direct, prédiction Clash in Italy. Ça va être vraiment le fun. Ça va être vraiment le fun, jeudi 28 mai. Et après ça, on se retrouve dimanche 31 mai. Dès 14h, la gang. Dès 2h PM en après-midi. Manquez pas ça. C'est un autre live sur le Larry Show. Clash in Italy en direct. La gang, on va écouter le show tous ensemble. Des réactions à chaud. On va regarder nos prédictions. J'ai un quiz de prévu pour vous. Ça va être j'allais dire une soirée. Ça va être une après-midi de fou raide sur le Larry Show en direct encore une fois. Donc, jeudi 28 mai, on fait nos prédictions en direct sur YouTube, en live. Et live en direct également 31 mai, dimanche dès 14h. Donc c'est important la gang de vous abonner, oui, si c'est pas déjà fait. Mais une fois que vous êtes abonné, activez la cloche parce que vous voulez pas manquer ça. Quand ça part jeudi soir le 28 mai ou quand ça part dimanche après-midi le 31 mai pour Clash in Italy, vous voulez pas manquer ça, donc activez la cloche, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone quand je pars en live. Easy as that, la gang. Facile comme ça. Je vais prendre une petite gorgée d'eau et j'ai 2-3 nouvelles de dernière heure pour vous, la gang. La première nouvelle concerne Monday Night Raw. Et c'est peut-être pas une nouvelle, mais c'est peut-être plus un reminder pour vous, la gang. Semaine prochaine, le prochain Monday Night Raw. Je vous en parlais la semaine prochaine. On commence le tournoi King of the Ring à Monday Night Raw. Ça va être bien bon, mais notez bien, la gang, lundi, Monday Night Raw sera à 14h. Parce qu'on est live de Turin, en Italie encore. La WWE n'aura pas quitté l'Italie. Je vous rappelle, on va être le lendemain de Clash in Italy. Donc, 2 shows de suite en Italie. Ça, je savais pas que Monday Night Raw était également en Italie semaine prochaine. Mais enfin, un autre bon show qui va commencer à 14h. Est-ce que je suis live lundi pour Monday Night Raw? Je sais pas. On va voir, ça pourrait être le fun peut-être, un autre live lundi. J'aime beaucoup mieux des lives et regarder de la lutte en après-midi
qu'en soirée. Ça, c'est sûr. Là. Je me rappelle quand la E, l'année passée, était dans sa tournée européenne, on avait de la lutte en après-midi. Monday Night Raw finissait vers 4h du soir. C'était comme, wow, on a toute notre soirée après ça. Fait que bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le prochain Monday Night Raw commence à 14h, la gang. Notez bien ça. Parce que si vous arrivez lundi à 20h pour ouvrir votre Netflix, eh bien, il sera trop tard, la gang. That's it. That's it. J'ai pas plus de nouvelles que ça. M'en calisse. Je n'avais une couple d'autres, mais ça me tente pas de parler de ça. Je vous en ai parlé. Logan Paul s'est blessé. Déchirure du triceps dans son cas à Saturday Night's Main Event et en conséquence, plusieurs mois d'absence dans son cas, la gang. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là sur le Larry Show numéro 20. La gang, numéro 20 déjà. Je vous invite à liker. Likez le Larry Show si vous aimez ça. Si vous êtes là à chaque Larry Show, likez s'il vous plaît. Ça me ferait un immense plaisir et ça m'aiderait beaucoup à monter dans l'algorithme YouTube, dans l'algorithme des fans de lutte et qu'on grossisse la communauté et la grosse famille du Larry Show. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, la gang. Commentez-moi aussi qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez pensé du Larry Show d'aujourd'hui. Et écrivez-moi aussi ce que vous voulez voir dans les prochains Larry Show. Est-ce que vous voulez voir des retours dans le passé, des jeux, des prédictions, je sais pas. Lâchez-vous lousse. Écrivez-moi ça dans les commentaires, la gang. Et je vous invite également à vous abonner. Parce que comme vous le savez, là, on part en live jeudi le 28 mai en soirée. Dimanche 31 mai en après-midi, on est en live également. Donc abonnez-vous la gang pour ne rien manquer sur votre Larry Show la gang. Je vous embrasse. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Et je vous souhaite comme d'habitude une merveilleuse fin de journée. Take care. And peace.